Marine Le Pen est l'invitée d'ITélé ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. François Hollande veut arracher les électeurs au Front National. C'est le mot qu'il utilise ce matin dans le Parisien, dans cette grande interview accordée aux lecteurs du journal. Est-ce que ça vous inquiète? Non. Je remarque que le Front National est devenu le TOC de la classe politique française. C'est le trouble obsessionnel compulsif. Dès qu'on leur tend un micro, ils n'ont aucune proposition, si ce n'est lutter contre le Front National. C'est le programme commun de l'UMPS, en quelque sorte. C'est la rançon du succès. Et le problème, c'est que quand on est président de la République, on doit arracher les Français à la misère, au chômage, à l'insécurité. On doit les arracher au danger du fondamentalisme islamiste. Et on ne doit pas être un chef de parti. Bon, je remarque également qu'il y a une sorte de surenchère dans la violence des mots qui sont utilisés pour parler des électeurs du Front National, dans la bouche de M. Valls hier, qui a cru pouvoir comparer le Front National avec le fondamentalisme islamiste, ce qui est quand même une outrance on va en parler. Extrêmement insultante. Arracher, bon... Non mais voilà, il y a une surenchère dans les mots, une surenchère de violence à l'égard du Front National. Marine Le Pen, pardon, mais c'est pas un peu l'hôpital qui se moque de la charité? Parce que la surenchère des mots, c'est quelque chose que vous pratiquez régulièrement, c'est le débat public. Mais moi aussi. je ne suis pas présidente de la République, monsieur. Pas encore. Voilà. Et lorsque je serai présidente de la République, je serai la présidente de tous les Français. Et je ne pointerai pas du doigt les uns ou les autres au motif qu'ils votent mal. Les arracher pour les convaincre, on a l'impression qu'on va les mettre dans des camps de redressement, de rééducation, de déradicalisation peut-être dans l'esprit du président. Tout ça me paraît fort inquiétant et fort éloigné des leçons de morale républicaine qu'il ne cesse pourtant de donner à longueur de temps. C'est le débat public. Après tout, que dit le président de la République? Il dit que vos propositions sont autant de recul pour notre pays et pour ses électeurs. Mais ça, ce sont des anathèmes. Ça, c'est comme lorsqu'ils nous disent nos valeurs, les valeurs républicaines sont contraires, etc. Mais précisément... Alors précisément, sortir de l'euro, dit-il, on voit bien quelles seraient les conséquences. Même la Grèce n'a qu'une demande, c'est y rester. En sortir, c'est ne plus avoir de règles, c'est avoir une monnaie qui peut chavirer. Enfin, écoutez, c'est grotesque. On a vécu pendant des siècles avec une monnaie nationale et on s'en portait très bien. On commerçait plus. Notre balance commerciale était excédentaire. C'est aujourd'hui, c'est depuis l'euro, et je crois que les Français s'en rendent compte. C'est depuis l'instauration de l'euro que d'abord les prix ont augmenté de manière spectaculaire, le pouvoir d'achat a baissé, la désindustrialisation est massive, la concurrence internationale déloyale n'a jamais été aussi violente, y compris avec des pays qui sont dans l'Union européenne. J'étais au salon de l'agriculture. Que croyez-vous que pensent les agriculteurs, les éleveurs de bovins, les éleveurs de porcs, les éleveurs de fruits et légumes, de la politique économique qui est menée actuellement, de cette politique de concurrence déloyale, de cette politique de dumping que font un certain nombre de pays comme l'Allemagne? Vous savez, les emplois allemands dans l'agroalimentaire, c'est le chômage français. Il faut quand même pas rêver. Donc, tout cela, pas un mot de la part du président de la République. Sur ce sujet très précis, puisqu'il vous interpelle sur ce sujet-là précisément, vous ne changez pas d'avis. Vous proposez toujours un référendum sur la sortie de l'euro. Les choses n'ont pas changé. Les Français ont compris une chose avec l'affaire grecque. C'est que quand le président de la République, ou d'autres d'ailleurs, car ils ont tous le même discours, nous explique qu'on peut mettre fin à la politique d'austérité en restant dans l'euro, eh bien le cas grec démontre que ça n'est pas vrai. C'est ou l'euro et l'austérité, c'est pour ça d'ailleurs que je parlais d'eurostérité, ou l'arrêt de l'austérité. Mais dans ces conditions-là, il faut que ce soit aussi de l'arrêt de l'euro, monnaie unique. On va conserver l'euro. On va pas faire toute l'interview, mais enfin, en gros, il dit aussi que vous proposez de fermer les frontières, et il dit l'économie française exporte 30 à 35% de ses produits. Oh, c'est ridicule. Quand on parle de maîtriser les frontières, il ne s'agit pas d'arrêter d'exporter. Enfin, vous voyez bien qu'on est là dans la caricature la plus grossière qui soit. Différencier les aides selon les origines, ou que l'on soit français ou non. Mais oui, ça c'est un grave... Mais ça, non mais attendez, selon les origines, il n'en a jamais été question. Selon quoi, alors ? Ça c'est un grave mensonge. Selon la nationalité, oui. Oui, bien sûr. Je crois que... Ça peut revenir au même. Je crois que... Ah bon ? Ah bon, vous trouvez que c'est revenir au même ? Vous confondez donc les origines. Vous confondez les origines et la nationalité. Il n'y a qu'un pas. Oui, bien sûr, c'est ça. Sauf que ça n'est pas le programme du Front National. Très bien. Alors, on peut toujours, encore une fois... C'est bien de le repréciser. Oui, mais bien sûr, mais on peut... Et une dernière chose... permettez-moi de terminer. Je vous en prie. Pardon, vous me posez des questions et vous ne me laissez pas répondre, c'est quand même problématique.
Bon, donc il n'a jamais été question de différencier les allocations en fonction de l'origine. Bon, ce serait d'ailleurs scandaleux. Il s'agit de donner une priorité aux Français dans l'accès, effectivement, à un certain nombre d'allocations ou à l'emploi ou au logement. Je pense que lorsque nous avons 8 millions de chômeurs, lorsque nous avons près de 10 millions de pauvres, il m'apparaît assez normal qu'un État fasse bénéficier à compétences égales d'une priorité d'accès à l'emploi ou aux allocations ou au logement ses propres compatriotes. Je vous signale que c'est ce qui se passe à Monaco, sans que le président de la République n'ait été attrapé le prince Albert par les oreilles pour le traiter de tous les noms. Bon, c'est aussi ce qui se passe au Maroc, c'est aussi ce que vient de décider la Suisse. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays du monde, tout simplement parce que c'est une politique de bon sens. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais parfois la réalité est compliquée. Regardez par exemple l'histoire de ce jeune Albanais de 19 ans qui a été désigné meilleur apprenti menuisier de France. Il s'appelle Armando, il va recevoir sa médaille au Sénat, qui avait refusé un temps de l'accueillir en raison de sa situation irrégulière. Est-ce qu'il faut lui donner la nationalité parce qu'il fait son boulot? Non, mais, sans faire d'angélisme. Que les choses soient très claires, nous considérons que la nationalité française s'hérite ou se mérite. Voilà, soit on est français parce qu'un de ses deux parents est français, au moins, soit on mérite la nationalité française. Ce que nous combattons, c'est l'acquisition automatique de la nationalité française, qui fait qu'on a donné la nationalité française aux frères Kouachi, voilà, par exemple, vous voyez, ou à des gens comme ça. C'est-à-dire que le simple fait de naître sur le territoire vous donne, en quelque sorte, quasi automatiquement un droit à devenir français. Non. Les délinquants, les criminels, ceux qui refusent les lois de la République française, ceux qui refusent les valeurs de la République française, n'ont pas vocation à devenir français. C'est cela que nous voulons changer. Oui, et je crois que là encore... La nationalité française à tous les délinquants ? Non, monsieur, n'ont pas vocation à devenir français. Je veux changer. Ils sont nés français, comme vous l'avez expliqué. Non, ils sont nés français parce qu'il y a un code de la nationalité aujourd'hui qui leur donne la nationalité française. Ça se change, ça, un code de la nationalité. On change les règles du jeu et on dit, vous ne pourrez plus acquérir automatiquement la nationalité française. On peut pas savoir à la naissance si ces enfants vont devenir des terroristes. Non, mais à 18 ans, on peut le savoir quand même. Vous voyez, quand ils ont à peu près... Ils sont français jusqu'à 18 ans et à 18 ans, on se dit... Mais non, ils ne sont pas français. Non, non. Et à 18 ans, on analyse leur situation. C'est valable pour tout le monde. S'ils ont... Non, monsieur, non, car tout le monde n'est pas égal. Il y a encore une fois les Français et il y a ceux qui veulent le devenir. Que l'on soit exigeant à l'égard de ceux qui veulent le devenir m'apparaît être la première marque de respect à l'égard précisément des Français et de la France. Devenir français, c'est un honneur. Voilà. Et donc, on ne peut pas galvauder la nationalité française en l'accordant sans aucun critère. Moi, je crois beaucoup au mérite dans ce domaine aussi. Alors, Manuel Valls, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, donc hier à Strasbourg, dans un déplacement consacré à l'islam, il a dit effectivement l'extrémisme islamiste et l'extrême droite sont deux dangers majeurs pour la République qui se nourrissent l'un l'autre. Donc on a bien compris que ça vous avait heurté, mais il a dit aussi des choses sur l'islam. Il a dit qu'il fallait des formations. Désormais pour les imams, des aumôniers aussi français, francophones, qui apprennent le français, qui aiment la France. Ça, c'est quelque chose qui va dans le sens de ce que vous réclamez. Oui, enfin, si ce n'est qu'il y a qu'un malheur, c'est que c'est pas à l'État français de former les imams, quoi, si vous voulez. Ou alors, on prend la loi de 1905, on la jette dans la poubelle. Alors moi, j'y tiens pas, puisque, évidemment, je défends la loi sur la laïcité et la loi de 1905. Donc, tout ça, ce sont des belles paroles. Mais depuis combien de temps les Français entendent ces paroles-là ? Depuis combien d'années ils entendent l'UMP et le PS venir promettre ce genre de choses? Rien n'a jamais été fait. Les mosquées ne sont absolument pas contrôlées. Les prêches ne sont même pas en français. Et l'État français n'exige pas que les prêches soient en français, alors qu'il devrait le faire. On ne surveille pas les financements étrangers des mosquées. Ça n'a jamais été fait. Alors que nous savons pertinemment que des pays comme la Turquie, comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, qui sont des pays qui soutiennent le fondamentalisme islamiste, eh bien, financent massivement des lieux de culte sur notre territoire. Donc, vous voyez que moi, je n'ai aucune confiance. Ni dans les socialistes, et ni dans l'UMP, parce que j'ai vu ce que Nicolas Sarkozy a fait avec le CFCM pendant son mandat. Je ne leur fais aucune confiance pour pouvoir lutter contre le fondamentalisme islamiste. Ils osent à peine dire le mot, d'ailleurs. Voilà. La seule fois où ils prononcent ce mot-là, c'est pour faire une comparaison que je trouve insultante
à l'égard des millions de Français qui votent pour le Front National et qui sont, par le Premier ministre de la France, comparés aux fondamentalistes islamistes qui ont assassiné, il y a maintenant près de 2 mois, 17 personnes. Un mot sur cette phrase du député UMP Gérald Darmanin. Il a dit « Madame Taubira est un tract pour le Front National mis en avant par François Hollande ». Vous l'engagez ? Ben, ça prouve que M. Darmanin sait pertinemment que sa formation politique, à laquelle il appartient, l'UMP, est dans l'incapacité d'apporter des solutions en matière de réponse pénale. Voilà, c'est aussi simple que cela. Non mais là, sur la phrase de Taubira, ça vous a choqué Manuel Valls est extrêmement choqué. Oui, non, mais tout le monde est choqué tout le temps. Bon, c'est l'indignation systématique. Il faut trouver un sujet d'indignation. Venez au Front National. Trouver un sujet d'indignation dans la journée, pour polémiquer sans fin. Vous avez raison, passons à autre chose. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire juste une chose et je vais attirer l'attention des Français sur une chose. Je n'ai pas entendu un journaliste demander à un responsable politique quel est votre programme pour les départementales. Et nous votons, je crois, dans 16 jours, 17 jours. Voilà. Ça me pose un vrai problème. Parce qu'il y a un enjeu majeur lors de ces départementales, c'est l'existence même du département. C'est-à-dire l'existence d'un échelon de proximité qui détermine la politique sociale qui est mise en œuvre, notamment à destination des plus faibles, les personnes âgées, les personnes handicapées. Et ça, pas un mot. Ça n'intéresse pas. Les polémiques, ça passionne. Okay. Moi, j'ai une question à vous poser sur les départementales, c'est comment vous choisissez vos candidats ? Ah bon, pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un paquet de problèmes là maintenant. Un paquet ? Oui, un paquet. 0,1% de problème. Oui, 0,1% de problème. Donc 99,99% de pas de problème du tout. Enfin, ça fait quand même 0,1% de trop. Ouais. Allez donc regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. Vous voyez ? Arrêtez donc de regarder le Front National en permanence. Regardez donc un peu ce qui se passe à l'UMP. Vous y trouverez des candidats qui ont été condamnés pour avoir fait incendier des caravanes de Rome. Vous trouverez des candidats qui ont été condamnés pour avoir volé l'argent destiné à des associations de handicapés. Est-ce qu'il y a dans les Vous trouverez M. Schuller des candidats du Front National qui appartiennent au bloc identitaire ? Non. Comme l'affirme Christian Estrosi, avec force. Non, il y a des gens qui ont évolué dans leur pensée politique et qui ont eu un engagement chez les identitaires et qui sont arrivés au Front National. Ah oui, alors dans ces cas-là, il y a aussi pas mal de communistes aussi, il y a beaucoup de socialistes, reposons la question, et il y a énormément d'UMP. Est-ce qu'il y a des gens qui sont candidats du Front National dans les Alpes-Maritimes qui font ou ont fait partie du bloc identitaire. Alors je vous repose la question plus précisément. Le Front National est un parti. Le Front National est aujourd'hui un parti qui rassemble et qui voit arriver des gens de partout. Et le Parti communiste. Non. Le Parti communiste. Et écoutez-moi, Monsieur Toussaint, quand j'aurai des responsables, Monsieur Toussaint, et même du NPA. Ouais. Vous imaginez le bloc identitaire. Vous discutez avec eux? Non, mais c'est pas le bloc identitaire. En l'occurrence, non, je ne discute pas avec le bloc identitaire. J'ai toujours dit que nous ne ferions pas d'alliance avec le bloc identitaire. Et ce ne sont pas des gens du bloc identitaire, ce sont des gens de Nissa Rebella, qui sont les identitaires niçois. C'est très particulier, Nice, vous savez, voilà. Et donc, qui ont effectivement eu cette démarche. Mais encore une fois, j'ai rappelé à M. Estrosi que, vous savez, on pouvait faire une belle carrière en commençant dans un mouvement qui est un peu plus radical que d'autres, Regardez M. Guasguen, Devedjian, Novelli, Longuet, Madeleine. Tous ces gens, ils ont commencé dans un mouvement d'extrême droite qui s'appelait Occident, qui a été dissous, et ils sont tous devenus ministres. Vous voyez Donc, non, mais vous avez été très clair sur le sujet. Vous avez confirmé. Comme nous ne sommes pas encore dans un pays fondamentaliste, l'apostasie politique n'est pas condamnée en France. C'est-à-dire qu'on a le droit de changer de parti politique, on a le droit d'évoluer dans sa pensée politique. Et moi, je m'en réjouis, parce que moi, je suis là pour rassembler effectivement tous les patriotes et pour pouvoir arracher la France à la situation dans laquelle l'UMP et le PS l'ont mise. Deux questions showbiz. Bon, voilà, c'est partie de l'actualité. Mais alors, allons-y. Madonna, donc vous avez dit hier que vous étiez d'accord pour... comment ça se passe? Qui appelle qui? Non, mais est-ce qu'il y a eu une suite, d'ailleurs, à ce que vous avez dit hier? Une suite à ce qu'elle l'a dit. Vous avez dit OK, est-ce que quelqu'un vous a contacté? Est-ce que ça va se faire? Pardon, mais vous n'y êtes pour rien, pour le coup, sur cette histoire, puisque c'est elle qui l'a lancée. Mais on a un peu l'impression d'une farce, quoi. C'est un peu étrange, cette histoire. Ah bon, c'est étrange? Bah oui, c'est sûr que quand un artiste dit qu'il veut discuter avec Marine Le Pen, je conçois que dans la situation... Non, c'est pas ça, Marine Le Pen. Je conçois que dans la situation de terrorisme intellectuel en France, ça puisse étonner. Donc il n'y a pas eu de suite. Donc il y aurait une suite, pourquoi pas? Moi, je trouve que quand on a une démarche... Quand on a une démarche de bonne foi, je crois qu'elle a repris l'avion pour l'instant. Dernière chose, parce qu'on est en retard,
Les enfoirés, cette troupe donc, qui anime les Restos du Cœur, etc., au cœur d'une polémique, une de plus, alors cette fois-ci sur une chanson, etc. Vous avez écouté cette chanson, est-ce que ça vous a posé un problème, et est-ce que vous avez un problème en particulier avec, ou en général avec les enfoirés? Non, ce que je trouve, c'est que ces milliardaires ou ces millionnaires bobos qui répondent à la jeunesse de France, qui est dans une situation absolument apocalyptique, en leur expliquant que ils sont jeunes et que ça devrait leur suffire et qu'eux n'ont rien volé. J'avoue que, enfin, je veux dire, c'est surréaliste, quoi. C'est arriver quand même à un texte aussi décalé que celui-là, et en même temps tellement révélateur de cet état d'esprit, justement, de ces bobos qui ont le sentiment qu'ils ont énormément souffert eux-mêmes, alors qu'ils sont quand même des privilégiés de la société française. Ouais, enfin, ça m'amuse, quoi, voilà. Des bobos, ça m'amuse. C'est peut-être des Si bobos, on veut, mais enfin, mieux vaut en sourire, ils se démènent aussi pour vendre des disques, et ça va au profit ça, des restos. ils se démènent pour vendre des disques, ça c'est Oui, sûr. au profit des restos, vous savez bien. Vous achetez jamais les disques des Restos du Cœur? Non, je n'achète pas les disques de Restos du Cœur. Parce que ça va directement au... Non. Non, Bon. non. Merci Marine Le Pen. Bonne journée à vous. Si on pouvait donner l'argent sans la leçon de morale qui va avec, ce serait pas mal, quoi. Merci Marine Le Pen. Bonne journée à vous. Dans un instant, le journal de 8h30 sur iTélé.